Est-ce que ça veut dire qu'on peut, conseiller à une jeune fille d'aller voir, une sage-femme, par exemple, alors même qu'il n'y a, entre guillemets, «pas de besoin immédiat»? Oui. Moi, j'aurais tendance à dire que même avant même qu'il y ait de besoin immédiat, ne serait-ce que pour, expliquer le cycle, si, elle a la chance d'avoir une maman avec qui, elle a pu discuter de tout ça ou avoir accès à ces formations-là, mais on sait aussi que beaucoup de jeunes filles ont très peu accès à ces informations-là. Moi, je suis étonnée du nombre de jeunes femmes, par exemple, qui ont eu une contraception très tôt, à 15 ans, qui ne savent pas ce que c'est qu'un cycle, qui ne savent pas ce que c'est qu'une glaire cervicale, parce que simplement, elles n'ont jamais ressenti ça et qui du coup à 25 ans ou à 28 ans au moment d'un désir d'enfant découvrent leur cycle et donc voilà, donc avant même d'instaurer une contraception, une consultation avec une sage-femme ou un médecin gynécologue qui vous explique ce que c'est que le cycle, ce que c'est que ces transformations hormonales ou physiques que je ressens et comment je vais pouvoir intervenir dessus ou ne pas intervenir dessus. Mais donc avant même une démarche de contraception, c'est une démarche médicale de prendre soin de soi, de se connaître, qui est assez intéressante à mon avis. Et c'est vrai que ce qui est sympathique, c'est que, du coup, si quelque chose, s'accélère un petit peu dans le besoin de contraception ou de eh bien, finalement, il y a eu une prise de contact qui a été faite avant, hors toute Exactement. chose, où, bah, comme on le disait tout à l'heure, en tant que parent, on n'est pas forcément obligé de se projeter dans la sexualité de nos enfants, parce que là, on est vraiment dans une zone d'information, en fait. Exactement. On commence par une information et puis du coup, bah, tu vois, c'est plutôt pas si terrible que ça d'aller voir la sage-femme ou le médecin. C'est facile, on discute facilement. Tu es pas obligé tout de suite d'avoir un examen. Et voilà, le jour où tu en auras besoin, tu sais que tu peux revenir. Et elle-même se sent beaucoup plus à l'aise puisqu'en effet, elle est déjà venue une première fois. Ah, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que quand on pense aux jeunes, filles, et qu'on est en train de se poser la question de savoir, sur une contraception autre, je dirais que le préservatif, effectivement, tout de suite, vient à l'esprit, tu vas prendre la pilule. C'est Oui, même tellement passé dans le commun, enfin, on va dire dans le langage. C'est: «Est-ce que tu prends la pilule?» D'ailleurs, hem, dans cette conversation entre jeunes, même entre adultes, il y a un moment où on se pose la question: «Est-ce que tu prends la pilule?» Et c'est rarement une autre proposition qui a alors est-ce que c'est un passage obligatoire ou est-ce qu'on a d'autres possibilités? c'est-à-dire que la pilule, c'est le moyen de contraception qui a libéré la femme en général, enfin, quand elle y a eu accès. Et du coup, c'est le moyen de contraception auquel on pense en disant je suis maître de ma fécondité en prenant cette pilule. Après, on a évolué depuis et eu accès à beaucoup d'autres choses. Je pense au dispositif intra-utérin, mal appelé le stérilet. Je pense à l'implant. Voilà, il y a plein d'autres choses qui sont tout à fait envisageables chez la jeune fille. Globalement, si la jeune fille est en bonne santé, tout est possible. La pilule, l'implant, le dispositif intra-utérin, le système intra-utérin. Du coup, le dispositif donc en fait, les possibilités qu'on a, il y a la pilule, OK, on la comprend. On va peut-être aller voir un petit peu justement explorer comment on fait pour la choisir, qu'est-ce qu'on fait avec cette, pilule et Oui, puis, mais on a effectivement donc dispositif intra-utérin, donc ce qu'on appelle le stérilet, stérilet, c'est ça? le stérilet non hormonal, donc stérilet au cuivre. On a le SIU, donc le système intra-utérin, qui est un stérilet avec une faible dose d'hormones, voilà, qui va avoir d'autres conséquences. Et puis, on va avoir l'implant, qui est assez souvent prescrit chez la jeune fille parce que bonne observance puisqu'elle n'a pas besoin de prendre son comprimé tous les jours. Donc voilà, une fois que l'implant est mis, on est tranquille pour quelques années sans avoir besoin de tous les jours y penser. Et ça, c'est intéressant chez une jeune fille qui va avoir peur d'oublier ou qui va avoir des difficultés à être tous les jours sur quelque chose de rigoureux. Voilà, donc il y a le patch qui est le même système que la pilule, mais sans forcément prendre le comprimé. On va avoir l'anneau qu'on met, un anneau vaginal qui se met pendant 3 semaines, qui est exactement le même fonctionnement qu'une pilule, simplement on ne prend pas son comprimé tous les jours. Donc en fait, la question c'est de quoi vous avez besoin, comment est-ce que vous envisagez, est-ce que prendre un comprimé tous les jours est quelque chose de contraignant? Est-ce que ça n'est pas contraignant? Est-ce que, voilà, on va essayer de voir quelle est la facilité d'observance au quotidien et sur le long terme. Certaines jeunes femmes, par exemple, vont dire bah oui, j'ai très bien pensé le premier mois, j'ai pensé bien, puis après j'ai oublié, et régulièrement j'ai oublié ma pilule. Euh, Moi, je dis toujours que je ne veux pas devoir gérer les grossesses non désirées et que du coup, pour qu'une grossesse ne survienne pas de façon non désirée, si la contraception est
bien gérée, bien observée, on n'a pas de problème de grossesse non désirée. C'est vrai que, alors, moi, je suis 100 d'accord avec ça, parce qu'il y a les grossesses non désirées, puis il y a les avortements ou la conséquence. Enfin bref, c'est complexe effectivement et on n'est pas sur un sujet sur lequel on peut aller, faire, du léger, je dirais. Non, bien Parce qu'il ne faut entendu. pas se louper effectivement. Moi, je lisais quelque chose il n'y a pas très longtemps que je trouvais intéressant sur, par rapport justement aux jeunes filles. C'est aussi la charge financière de cette, Exactement. de Alors, la cette grande contraception. majorité de ces pilules sont remboursées, pas toutes, mais une bonne majorité sont remboursées. L'implant est remboursé, le stérilet DIU ou SIU est remboursé. Le patch, ça dépend certaines marques, et l'anneau, pareil, selon la marque, partiellement remboursé. Donc, en fait, c'est vrai que d'abord, la première chose, c'est est-ce que je peux supporter financièrement euh, plusieurs euros par mois ou plusieurs dizaines d'euros par mois. Si je ne peux pas, ben voilà, je vais éliminer d'abord la première chose, c'est le côté financier. Donc, m'orienter sur des choses remboursées complètement. Et puis, en fonction de ça, ben, du coup, je réduis le champ. Dans ce champ qui me reste de rembourser, est-ce que je suis plutôt partie sur une pilule, un dispositif intra-utérin? Ça va être aussi en fonction des symptômes, par exemple, que je peux avoir. Est-ce que ma phase d'ovulation ou mes règles sont très douloureuses? Si mes règles sont très douloureuses, si je diminue mon volume de règles, peut-être que je vais diminuer cet inconfort au moment des règles. Si mes règles ou mon cycle ne me gênent pas, est-ce que je peux partir sur quelque chose de non hormonal? En fait, il y a aussi toute la prise de conscience actuelle des jeunes femmes et des jeunes filles en général sur hormones, pas hormones, qui fait qu'on a de plus en plus de demandes chez les jeunes femmes, par exemple, de dispositifs intra-utérins, donc stérilés au cuivre, en disant moi je ne veux pas d'hormones, je veux rester sous l'influence de mon cycle, phase d'ovulation, etc., pour ne pas sentir quoi que ce soit qui bloque chez moi. D'autres jeunes femmes vont dire bah, moi je suis tellement contente d'être sûre que je ne serai pas enceinte que le fait d'avoir des hormones qui bloquent mon ovulation, je suis très contente. Voilà, donc en fait tout est dans ce que je perçois, comment je le vis, ce que j'ai entendu, mes copines qui m'ont raconté que, ça aussi, ça influence beaucoup, ce que j'ai lu sur Internet et ce dont j'ai envie pour moi. Donc c'est ce qui est intéressant parce que souvent aussi, il y a pas d'information, c'est-à-dire on a entendu parler de la pilule. Moi, je sais qu'avant que la pilule me soit prescrite, je n'avais entendu parler que de ça, donc voilà et donc ça voudrait dire qu'il faut peut-être présenter tous ces moyens de contraception aux Oui, jeunes filles avec leurs avantages, leurs inconvénients. À la limite, une présentation, elle peut être faite pour la vie parce qu'on ne peut pas choisir un moyen de contraception à vie aussi. On peut avoir exactement. des évolutions donc Le corps évolue, la vie fait qu'on n'est pas la même à 35 ans ou à 18, on n'a pas les mêmes besoins et que du coup, cette contraception, elle ne va cesser d'évoluer en fonction de sa propre vie et de ses envies ou de ses besoins en fonction de bah, j'ai eu 2 enfants, j'aimerais encore en avoir un ou a priori je suis partie sur quelque chose de plus long terme ou bien j'ai envie de ne pas avoir d'influence, j'ai pas envie de ressentir d'effet hormonal ou ça ne me gêne pas. Enfin voilà, tout va dépendre vraiment de ce que ressent la jeune femme qui deviendra une femme et une femme plus âgée après et qui du coup va évoluer dans sa contraception en fonction de tout ça. Mais c'est vrai que pour démarrer une contraception, il faut quelque chose de simple, je trouve, et qui soit facile à observer. Pour certaines l'observer, ça femmes, veut dire facile à utiliser et à pas se louper voilà, à quoi. utiliser, à ne pas oublier.